Bonjour à tous, me revoici pour le jour 7 du défi magie. Alors normalement, ça aurait dû être le jour 8, mais hier en fait, j'ai pas eu le temps de le faire pour une raison simple. Hier matin, je me suis levé carrément à la bourre, mais quand je dis carrément à la bourre, c'est carrément à la bourre. Heu, pour faire simple, je me suis levé 10 minutes avant de partir. Voilà, là, en 10 minutes, j'ai, juste eu le temps de manger un truc, de m'habiller, et voilà. Du coup, ben, jour 7 quoi. Enfin, c'est pas grave. Du coup, au moins aujourd'hui, j'ai eu à peu près le temps de m'en occuper. Heu, pourquoi à peu près? Parce qu'en fait, heu, ma femme et mon petit, sont malades, tous les 2. Donc du coup, bah, ça demande, un peu plus de travail, forcément. Heu, donc voilà, ouais, le petit chou est malheureusement malade, mais malade, malade, quoi. Il a accumulé, 4 trucs, d'un coup. Heu, il a une laryngite, conjonctivite, un début d'otite, enfin bref, il a tout chopé d'un coup. Au moins comme ça, il est tranquille, hein, c'est vrai qu'en tant que parent, du coup, c'est super compliqué ben, ma pauvre chérie, est tombée malade aussi. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai quand même eu le temps de m'occuper de mon défi. Alors du coup, jour 7, c'est le jour de l'énergie. La petite affirmation du jour, c'est: «Je régule mon énergie». Heu, donc c'est un voilà, c'est vraiment la journée de l'énergie. Ça dit: «Je suis en manque d'énergie. Quelle énergie il a? Ce lieu a une mauvaise énergie. On s'entend bien, c'est une question d'énergie. Qu'il soit question de personnes, de relations ou de lieux, nous expliquons souvent la nature à partir de son énergie. Quoi de plus naturel? Rien nulle part n'est fait d'éléments solides. Les pensées, la parole sont de l'énergie associée à des informations, à la communication». Bref, ça rejoint un petit peu ce que je crois que c'était Nikola Tesla qui disait que tout était question de fréquence et d'énergie. Donc du coup, la spiritualité rejoint la science, ou la science rejoint la spiritualité au choix. Mais dans tous les cas, voilà, tout est une question d'énergie. Donc du coup, le but du jeu, c'était de... Oui, parce que pour moi, le défi est un jeu, hein. C'est pas un travail ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un jeu. Je pense que c'est important de le prendre en tant que tel, parce que du coup, ça permet peut-être de, pas forcément de le prendre moins au sérieux, mais en tout cas d'y prendre plus de plaisir avec peut-être plus de positif finalement. Donc du coup pour moi c'est un jeu, je m'amuse beaucoup, comme le jour où c'était sur l'alimentation physique et psychique, où je me suis amusé à tout colorier avec plein de petites couleurs. Donc voilà, pour moi pour moi voilà, je prends vraiment ça comme un jeu, et je m'amuse vraiment à faire ce défi. Euh, donc voilà, mon intention du jour, du coup, c'était d'accueillir ce qui vient à moi. Ça a été assez facile parce qu'il y a finalement pas grand-chose qui est venu à moi, ou en tout cas une chose est venue à moi, du coup c'était une belle promenade sous la neige. Donc là c'était super facile à accueillir parce que j'adore la neige. Ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas neigé, ça me manquait vraiment, j'étais super content. Donc voilà, pour l'énergie, aujourd'hui, il fallait être attentif à son énergie, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la freine, qu'est-ce qui la dynamise, comment on la sent circuler dans son corps. Alors du coup, ça, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, du coup, de vraiment me poser et de la sentir circuler. Enfin bon, bref. Après, bon, ça, des fois, je le fais souvent quand je suis pas bien. J'essaye de vraiment sentir l'énergie qui circule, les énergies négatives ou positives, et d'essayer de manipuler tout ça. C'est pas toujours évident, surtout que je suis plus forcément en phase, avec moi-même, donc comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, où du coup j'ai besoin de m'ancrer à nouveau, voilà, de me relier à mon âme, tout ça. Donc du coup, voilà, c'est des choses que je réapprends. C'est pas forcément le plus simple en fait, parce que j'ai peut-être parfois envie d'aller plus vite que la musique. Heu, donc du coup, voilà, c'est quelque chose que je dois réapprendre, et surtout je dois réapprendre à prendre du temps, heu, parce que j'en ai vraiment besoin, en fait, de temps, pour moi, surtout pour, réapprendre à aller, vers moi en profondeur.
Donc du coup, on devait faire, un petit état des lieux, on va dire, sur ce qui nous apporte de l'énergie et ce qui nous pompe l'énergie. Donc, dans la petite case qui m'apporte de l'énergie, il y a ma femme, forcément, normal. Elle est là pour elle me soutient, elle m'apporte de l'amour, enfin, plein de choses. Donc je la remercie beaucoup pour ça. Hem, Même si on a parfois des petites discussions qui sont pas forcément toujours simples, comme dans tous les couples, hein, il y a de la communication, c'est normal. Heu, Elle m'apporte globalement plus d'énergie quand même, qu'elle pourrait en prendre. Ce qui m'apporte encore de l'énergie, donc ben, j'en reviens à la photo, forcément, mais l'art aussi en général, puisque, ben, j'aime beaucoup l'art de toute façon, que ce soit la peinture, la sculpture, la littérature, mmh, généralement, j'aime l'art à partir du moment où c'est de l'art, pas, juste un truc, qu'on balance comme ça en balançant, le mot art dessus, parce que ça, il y a beaucoup de choses, où, on dit que c'est de l'art, mais en fait, ça n'en est pas vraiment. Il y a juste un nom, estampillé art et basta. Enfin bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Pour moi, l'art, c'est fait avec le cœur. Mon fils, même s'il en pompe aussi, il en donne beaucoup. Quand il regarde avec ses petits yeux là, tout remplis d'innocence, enfin, c'est carrément magique et ça donne plein d'énergie pour s'occuper de lui parce que il en faut. Enfin bref, la nature et les animaux globalement, donc mes chats, même s'ils sont parfois un peu casse-pieds, ça reste des chats, hein, mais ils sont adorables, je les aime. Le yoga, faut vraiment que je m'y remette aussi, je l'ai dit au début, du défi, faut vraiment que je le fasse. Et la musique, évidemment, c'est une autre forme d'art. Mais disons que je vais écouter plus facilement de la musique que je vais aller voir des peintures ou des sculptures, forcément. La musique, on va sur YouTube et pouf, on a tout, on en a plein. Même de la musique qui nous intéresse pas, mais bref, on a tout. Tout le monde y trouve son compte et je crois que c'est le plus important. C'est un des outils magiques d'Internet. C'est qu'on peut tout trouver, ou en tout cas presque tout. Et dans ce qui me pompe de l'énergie, euh, les lieux trop fréquentés ou les lieux qui sont un peu bazardeux. Alors en lieu trop fréquenté, souvent, tout ce qui est vraiment supermarché, trucs comme ça, il y en a certains où j'ai vraiment du mal. Il y en a quelques-uns où ça passe quand même, mais il y a quelques magasins où dès qu'il y a vraiment trop de monde, euh, ça me prend très vite de l'énergie. Alors ça peut paraître relativement bête, mais le Cora à Limoges, dès que j'y rentre, je me sens pas bien, mais pas bien quoi. Je suis fatigué, je suis carrément de mauvaise humeur et j'arrive pas à gérer ça. Les Nose, c'est pareil, tous ces magasins dans le style ultra discount, où c'est jamais rangé, où c'est carrément le bordel, je peux pas. Ça me prend de l'énergie et ça me rend de mauvaise humeur. Les lieux sombres aussi, forcément, me prennent beaucoup d'énergie, parce que souvent les lieux sombres sont des lieux qui sont particulièrement habités par les entités, forcément. Et tout comme les lieux fréquentés en bazar, en fait. Puisque bon, les gens traînent souvent des entités sur eux sans qu'ils le sachent. Et ben, du coup, forcément, ça nous affecte. Donc il est important de savoir se protéger, j'y reviendrai tout à l'heure. Manger trop et gras, ça, moi, enfin, en tout cas, moi, ça me plombe. Donc du coup, j'apprends à me réguler en fait sur la nourriture. Les gens qui parlent beaucoup trop. Alors j'ai tendance à parler pas mal, c'est vrai, mais il y a des gens qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et ça pompe de l'énergie aussi. Les personnes hyper négatives, les gens qui se plaignent tout le temps, euh, ils se plaignent d'un truc, vous leur apportez une solution, ah oui, mais voilà, bon, ça c'est super chiant. D'ailleurs, il y a un film là-dessus avec Gérard Jugnot qui est génial, qui s'appelle Oui mais. Il est vraiment très bien, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Gérard Jugnot est génial dans son rôle de psy. Et le film est vraiment très bien tourné et ça aide à prendre des petites prises de conscience sur soi.
Il est vraiment bien, je vous le recommande. Et en ce qui me pompe de l'énergie, un travail que je n'aime pas. Ouais, parce que ça, je crois que ça nous pompe tous de l'énergie, un travail qu'on n'aime pas. D'ailleurs, le mot travail, à l'origine, ça veut dire torture. Donc ça en dit long. Moi, ce que je veux faire, c'est un métier, pas un travail. Voilà. Qui c'est qui disait ça? Je crois que c'est Confucius qui disait fais un métier qui te passionne et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Voilà. Donc du coup, par rapport aux protections, le petit bonus, c'est je me charge, me décharge, me recharge. Dès lors que vous vous sentez chargé d'une énergie négative, de stress, de peur ou de tout parasitage qui vous alourdit, ayez le réflexe de vous décharger. Donc il donne une petite astuce pour se décharger, c'est de poser les mains, enfin de s'accroupir et de poser les mains au sol et de se relier à la terre en fait, donc à Gaïa, et de laisser en fait partir les énergies négatives par la main gauche et par la main droite, faire rentrer à nouveau des énergies positives de lumière. Alors moi je fonctionne pas tout à fait comme ça en général. Je fonctionne plus par la méthode du cocon de lumière en fait. Où quand il y a du soleil, pour me recharger, je visualise en fait un tunnel de lumière qui part de mon cœur, donc au niveau du chakra du cœur forcément, donc au niveau du plexus solaire. Et oui, c'est le plexus. Et du coup, j'imagine un tunnel de lumière qui va jusqu'au soleil. Et du coup, il y a un échange d'énergie qui se fait. Et moi, je sais que ça me recharge beaucoup, ça m'aide vachement. Alors évidemment, ça fonctionne, enfin pour moi, que quand il y a du soleil. C'est un petit peu l'inconvénient, sachant que j'habite en Limousin, le soleil, on ne le voit pas beaucoup. Enfin, là on est en hiver, donc forcément on ne le voit pas beaucoup. Sinon, ouais, se relier à la terre, forcément, ça fonctionne bien. Donc les balades en nature, enlacer un arbre. C'est tout bête, mais ou vous vous asseyez par terre et vous vous reliez, ça fonctionne aussi. Mais après, voilà, le fait de s'accroupir et poser les mains par terre chez soi, ça fonctionne aussi pas mal. J'ai les cheveux qui m'emmerdent. En fait, j'ai les cheveux trop longs, je crois. J'aurais dû me les attacher en fait. Bref. Donc du coup, ouais, ça fonctionne quand même, forcément. Mais il faut vraiment enfin, du coup, ça demande vraiment de se connaître un minimum soi et de ressentir ses énergies un petit peu. Alors, même si on ressent rien, en fait, je me souviens, c'était quelqu'un qui me disait, ne rien ressentir, c'est déjà ressentir quelque chose. Et c'est pas con du tout, parce qu'effectivement, si on sait qu'on ne ressent rien, on ressent qu'on ne ressent rien. Donc on ressent déjà quelque chose. Donc même si on ressent rien, ben, c'est pas grave, c'est déjà un ressenti. Donc du coup, faut pas abandonner. Donc du coup, il y a juste besoin de... Au pire, il y a juste à faire ce travail de visualisation, et ça peut marcher. Après tout, faut y croire. C'est pas plus compliqué que ça. Je crois que je voulais vous parler d'autre chose, mais en fait, j'ai oublié. C'était en rapport avec le défi. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ben, du coup, non. En fait, je sais plus. Alors, ben, je vais vous laisser parce qu'en plus, la vidéo fait déjà 14 minutes, comme la dernière. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe au moment vous regardez cette vidéo. Et ben, comme d'habitude, je vous fais des bisous, je vous souhaite de la paix, de l'amour et du bonheur. Salut!